Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire un tableau d'avancement pour une réaction chimique totale. La réaction que nous allons utiliser est celle-ci. Donc 3 fois F2O3 plus CO donne 2Fe3O4 plus CO2. J'ai mis en couleur les coefficients stoichiométriques pour bien les repérer. Utiliser cette animation pour voir un peu ce qui se passe lors de cette réaction chimique. On retrouve ici l'équation de la réaction. Donc A correspond à Fe2O3, B correspond à CO, C correspond à Fe3O4 et D correspond à CO2. J'avoue que je ne peux pas les changer, je ne peux pas changer les A, B, C, D, je peux juste changer les coefficients stoichiométriques, ce que j'ai fait pour retrouver le 3 qui correspond à Fe2O3 et le 2 qui correspond à Fe3O4, les autres ayant un coefficient stoichiométrique de 1. Nous sommes donc dans l'état initial de la réaction. Vous voyez que sont représentées ici les quantités initiales de Fe2O3 et de CO. Donc j'ai choisi de mettre 5 mols pour chacun. Vous remarquerez que la quantité initiale ne dépend pas du tout du coefficient stoichiométrique. Elle est complètement indépendante. Le coefficient stoichiométrique signifie par combien de mols sont consommés A et B. On sait qu'il va falloir 3 mols de A et 1 mol de B. Ça n'a aucune incidence sur les quantités initiales. Ça se saurait un peu imaginer. Vous avez un paquet de bonbons, vous décidez de les manger par 3. Ça ne veut pas dire que vous en avez 3 fois plus dans le paquet. Ça se saurait, ça serait pas mal. Ça veut juste dire que le paquet va être vide 3 fois plus vite. Le coefficient stoichiométrique pour les produits font que le C qui correspond à Fe3O4 va apparaître 2 fois plus vite que le D qui correspond à CO2. Donc je précise qu'on est dans l'état initial. Donc les triangles ici représentent un peu les quantités qui vont évoluer au cours de la réaction. Voyons comment remplir le tableau dans l'état initial. Dans le tableau d'avancement, la première chose à faire, c'est effectivement d'écrire l'équation de la réaction avec les coefficients stoichiométriques, ça va être très important. Ensuite, on va commencer par la première ligne qui correspond à l'état initial. Chaque colonne va correspondre à une des espèces chimiques qui entrent dans l'équation de la réaction. Dans l'état initial, on vient de voir qu'il y avait une quantité de matière initiale de chacun des deux réactifs. On avait choisi 5 mols et 5 mols. Forcément, au niveau des produits, il n'y en a pas au départ, donc 0 mol dans chacun des cas. Il ne faut pas oublier que dans le tableau d'avancement, les grandeurs qui vont apparaître dans les cases, ce seront les quantités de matière. Donc dans chaque case, on aura la quantité de matière, ici pour la première case de Fe2O3 dans l'état initial, et ensuite on verra à remplir les autres moments de la réaction, mais à chaque fois, ce sera la quantité de matière dans cette colonne-là de Fe2O3, dans cette colonne-là de CO, dans celle-ci de Fe3O4 et dans cette colonne-là de CO2. Pour l'exemple, j'ai choisi des quantités de matière 5 mols entières. Dans un exercice, soit on vous donnera ces quantités de matière, soit vous devrez les calculer, par exemple à partir d'une concentration et d'un volume, ou à partir d'une masse et d'une masse molaire, par exemple. Il y a d'autres possibilités. Vous verrez ça en exercice. Dans l'état initial, l'avancement x est égal à 0 mol. L'avancement, c'est ce qui va nous permettre de visualiser, de caractériser comment la réaction évolue, comment elle avance, d'où le terme d'avancement. Ça y est, on considère que la réaction a commencé. On va se placer, pour bien comprendre ce qui se passe, à x égale 1 mol. Donc je déplace le curseur jusqu'à être à 1 mol. Qu'est-ce que ça veut dire cet avancement de 1 mol? Si on regarde, ça veut dire que pour le réactif B, donc le CO, qui disparaît avec un coefficient stoichiométrique de 1, 1 mol a disparu. Pour le D, qui correspond à CO2, on a 1 mol qui est apparu. Pour le C, qui correspond à Fe3O4, avec un coefficient stoichiométrique de 2, on a 2 mols qui sont apparus. Et pour le A, qui correspond à Fe2O3, avec un coefficient stoichiométrique de 3, on a 3 mols qui ont été consommés. Donc cet avancement de 1 mol correspond en fait à la quantité de produit qui est formé avec un coefficient stoichiométrique de 1 ou à la quantité de réactif qui disparaît avec un coefficient stoichiométrique de 1. Vous voyez que cet avancement commence à 0 mol et puis qui va augmenter jusqu'à ce que la réaction s'arrête. On va voir ça juste après. Du coup, on remarque que la quantité de Fe2O3 était à 5 mol initialement. On a un avancement de 1 mol. Comme ils disparaissent par 3, les Fe2O3, ça veut dire qu'il nous reste donc 5 moins 1 mol fois 3, 2 mol. Pour le CO, qui disparaît par quantité de 1, s'il y a 1 mol qui a été
consommé un avancement de 1 mol. On a 1 mol uniquement qui a été consommé, donc 5 moins 1 mol correspond à 4. Pour le Fe3O4, avec un avancement de 1 mol, comme le coefficient stoichiométrique vaut 2, on a 2 mols de produit. Pour le CO2, coefficient stoichiométrique de 1, on a 1 mol de produit. Voyons maintenant comment remplir la deuxième ligne qui correspond à ce qui se passe en cours de réaction. Donc on vient de prendre l'exemple où l'avancement était de 1 mol. Nous, on va la remplir, cette ligne, pour un avancement X quelconque. Donc je rappelle que l'avancement de Tx permet de caractériser l'évolution d'une réaction chimique entre son état initial avant la réaction et son état final après la réaction. Il ne faut pas oublier que cette grandeur, avancement, une quantité de matière. Donc son unité est la mol. Si on voulait une définition de l'avancement, ça correspond en fait à la quantité de produit qui se formerait avec un coefficient stoichiométrique. Donc par exemple ici on a CO2 avec un coefficient stoichiométrique de 1. Donc la quantité de matière dans cette colonne correspondra effectivement à la valeur de l'avancement. Vous allez évidemment avoir beaucoup de cas à étudier où il n'y aura pas de produit ou de réactif avec un coefficient stoichiométrique de 1, ça n'a aucune importance. La définition de l'avancement reste la même. Pour Fe2O3, on avait au départ 5 mols. On sait que les Fe2O3 réagissent par 3. Donc si on a un avancement X qui peut être de 1 mol par exemple, dans l'exemple qu'on a vu, on va faire 5 moins 3x. Pour le CO, vous voyez qu'il y a un coefficient stoichiométrique de 1, donc ça veut dire qu'ils disparaissent par 1, donc on aura 5 moins x. Fe3O4 est produit, donc il apparaît par quantité de 2, donc la quantité qui apparaît sera 2x. Et pour CO2, un coefficient stoichiométrique de 1, donc il apparaît sous forme de 1x. Remplissons maintenant l'état final, ce sera la dernière ligne de ce tableau. Donc l'état final, on arrive à l'état final quand x est égal à la valeur maximale, à sa valeur maximale. Donc on va l'appeler x max. Donc il suffit juste de reprendre ce qui a été écrit au-dessus. On aura donc 5 moins 3 x max. Pour CO, on aura 5 moins x max. Pour Fe3O4, on aura 2x max. Et pour CO2, on aura x max. Alors pour l'instant, on ne connaît pas la valeur de x max. C'est ce que l'on doit chercher. Donc pour ce faire, on va devoir découvrir quel est le réactif limitant parmi Fe2O3 et CO. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui se passe si Fe2O3 est le limitant? Si c'est le réactif limitant, ça veut dire que sa quantité de matière finale sera égale à 0. Et sa quantité de matière finale, on a vu que c'était 5 moins 3x max. Donc on aura 5 moins 3x max égale 0. Ce qui va nous donner une valeur de x max qui sera égale à 5 tiers, soit 1,67 mol. Si maintenant CO est le réactif limitant, donc ça veut dire que la quantité finale de CO, c'est 5 moins x max, est égale à 0. À ce moment-là, on aura x max qui est égal à 5 mol. Maintenant, lequel choisir? Je vous rappelle que l'avancement part d'une valeur 0 au début de la réaction et que la réaction s'arrête dès qu'on atteint sa valeur maximale. S'il part de 0 et qu'il augmente, il va d'abord atteindre la valeur maximale de 1,67 mol et donc la réaction va s'arrêter à 1,67 mol. Elle n'ira jamais jusqu'à 5 mol pour x max, puisque la réaction est finie, dans notre cas, si x max égale 1,67 mol. Donc on prend la plus petite des deux valeurs. On va ensuite reporter ça dans le tableau, en remplaçant, donc on prend la valeur x max égale 1,67 mol, donc 5 moins 3x max, on fait le calcul, ce sera égal à 0. On a bien Fe2O3 qui est le réactif limitant. 5 moins x max, donc 5 moins 1,67, ça sera 3,33 mol. La quantité de Fe3O4 produit sera 2x max, donc 3,33 mol. Et la quantité de CO2 produite sera x max, c'est-à-dire 1,67 mol. À ce stade, votre exercice est terminé. Vous avez trouvé donc le réactif limitant, celui qui est totalement consommé. Vous savez combien il reste de CO, l'autre réactif, et vous savez combien de produits vous avez formés. Donc vous pouvez répondre à la suite, éventuellement calculer une masse ou un volume de CO2 produit en fonction des données de l'exercice. Vérifions jusqu'à quel avancement on peut aller pour que la réaction soit terminée. Et donc on va atteindre l'état final ici pour x égale 1,67 mol, qui correspondra à la disparition totale de Fe2O3. Et vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes valeurs que dans le tableau. On a atteint l'état final. On retrouve exactement les mêmes valeurs que dans le tableau. On a atteint l'état final. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Bonne révision.